Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec MC Harry, qui est humoriste en fait, et je suis juste trop contente de cette opportunité que j'ai de pouvoir faire une vidéo avec lui. Vous allez découvrir par la suite du coup pas mal d'histoires dans son parcours, mais tout d'abord, j'aimerais le saluer pour que vous puissiez le voir aussi. Bonjour, MC Harry. Bonjour Nomen, comment ça va? Ça va bien et toi? Je vais très bien et je suis ravi de participer à cette interview avec toi et puis voilà tout simplement découvrir ta chaîne aussi et voir comment tu travailles. Je t'ai vu, j'ai envie de te découvrir aussi autant tu vas me découvrir moi. Ah bah c'est super. Moi j'aime bien ce qui se passe aujourd'hui parce que du coup même si on est éloigné, je crois que la technologie nous rapproche et même si on est dans des pays différents, je crois que c'est l'opportunité qu'on a aujourd'hui en fait d'être connecté. Oui, c'est vrai, je partage ton avis et c'est vrai qu'il y a encore une semaine, on ne se connaissait pas vraiment et tout ça, effectivement, c'est grâce à l'Internet, grâce aux distances qui sont complètement détruites aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on se connaît maintenant et gloire à Dieu pour ça et gloire à tout ce qui va se passer. Je crois vraiment que c'est un rendez-vous qui était prévu d'avance et je suis certain qu'on va passer un bon moment ensemble. Ça promet. Moi, MC Harry, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ton parcours d'humoriste parce que je crois que ça peut déclencher des choses dans certaines personnes qui regardent cette vidéo. Tu vois, le fait de juste pouvoir parler, le fait de pouvoir prendre la parole et ne pas avoir peur de cet acte-là. Mais d'abord, moi, j'aimerais savoir à quel moment cette envie de parler, de prendre le micro, d'être sur scène est venue dans ta vie. Il faut savoir que le goût du spectacle a toujours été en moi, en fait. D'aussi loin que je me souvienne, tu vois, je me rappelle quand j'avais 4 ans, j'habitais en France, tu vois, je suis né dans une ville qui s'appelle Troyes, dans l'Aube, et mon papa, il était DJ, bon, pas comme David Guetta, mais il animait plutôt des soirées, il faisait des mariages, ou des soirées créoles, ce genre de choses, et c'était l'époque, en fait, où le breakdance, le hip-hop avait démarré. C'était aussi l'époque où Michael Jackson était à fond. Hein, il était vraiment en train d'éclater. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Je me souviens, quand j'avais 4 ans, mon papa, dans ses soirées, il mettait les gens qui étaient là en cercle. Et puis moi, je m'étais au milieu. Je faisais du breakdance, je tournais sur la tête. Enfin, je faisais ce qu'on pouvait faire à 4 ans. Je faisais le moonwalk. J'essayais d'imiter Michael Jackson. Et puis, tout au long de ma vie, j'ai baigné là-dedans, en fait. Il m'a donné le goût depuis l'enfance. Et après, à partir de ce moment-là, il faut savoir que quand on est enfant, il y a les gens qui t'applaudissent, qui t'encouragent, donc ça te donne envie, puis tu as envie de regoûter à ça. Et alors, tout au long de ma vie, quel que soit l'âge, à partir du moment où il y a une scène, une estrade, qu'il faille danser, parler, faire rire, ça a toujours été en moi, en fait, depuis que je suis tout petit. Et je crois réellement que toute personne qui écoute, parce que je sais que sur ta chaîne, tu aimes bien parler des rêves, tu aimes bien parler de l'ambition, et souvent on se demande c'est quoi notre rêve, comment on fait pour l'exaucer, etc. On a tous en nous, depuis l'enfance, quelque chose qui bat plus fort que les autres. En fait, c'est une envie, un désir qu'on a, et on grandit. Et moi aujourd'hui, on le dit pas fort, mais j'ai 40 ans, j'ai 40 ans, et donc tu vois, ça fait 35 ans que j'ai ce rêve, et il m'a jamais quitté, en fait, ce rêve de faire de la scène, de parler aux gens, de les faire rire, de les coacher, de les aider. Et aujourd'hui, 35 ans après, je suis là. Je suis passé par donc ce moment de l'enfance qui m'a sculpté, qui m'a taillé. Et puis, dans les années 90, tu vois, c'est l'époque où il y a eu Le Prince de Bel-Air qui est sorti. Donc, ça a continué à m'attirer. J'aimais beaucoup ce côté sitcom des années 90 et ceux de ma génération, un petit peu plus âgés que toi, Nomen, on a baigné là-dedans. Et puis après, il y a eu Jamel et puis les premiers humoristes du stand-up qui sont sortis. Donc, je me rappelle, dès qu'il y avait un concours d'humour, je me présentais. Moi, je suis un fou. Hein. Je suis un fou, fou de la folie de Dieu, mais je suis un fou aussi parce que quand j'ai quelque chose en tête, je ne veux pas l'abandonner. Et donc, je me suis donné les moyens et j'y vais tout le temps. À chaque fois qu'il y avait une opportunité, j'y allais. Jusqu'au jour où
Enfin, je sais pas si je vais pas trop loin tu me coupes s'il faut que j'arrête, mais bon, Vas-y, sinon tu je peux continue, vraiment hein. continuer là. Voilà. Et donc, voilà, j'ai écumé tout ce qui pouvait se faire pour essayer de me faire remarquer dans le milieu de l'humour. Et puis, il y a à peu près 15 ans de ça, un peu moins de 15 ans, j'ai participé à un concours d'humoristes. C'était pour les jeunes humoristes qui se pensaient drôles. Donc, j'ai pensé que j'étais drôle suffisamment, en tout cas, pour pouvoir y participer. Et on était plusieurs humoristes démarrants. Et on a passé vraiment une bonne soirée. Et puis on s'est dit, au lieu de faire chacun de notre côté, pourquoi pas s'unir au final, comme on démarre tous. On va créer une troupe qui peut s'apparenter un peu au Jamel Comedy Club, si tu veux, pour avoir un peu une idée. Et on a démarré comme ça notre carrière d'humoriste. On a créé un groupe donc, qui s'appelait les Comiques Associés. Et au départ, on faisait des petites scènes, on nous appelait pour faire du complément, et puis jusqu'à ce qu'on devienne, parce que bon, j'habite à l'île de la Réunion, jusqu'à ce qu'ici, en fait, on devienne incontournable, et puis faire des grandes scènes, jusqu'à jouer plusieurs fois devant 20 000 personnes. On a fait des salles qui, à la Réunion, ce sont des salles, on va dire, mythiques, tu vois. On a par exemple le théâtre de Saint-Gilles, c'est un grand théâtre en plein air, et on a tous les plus grands artistes internationaux qui se sont produits là, que ce soit dans l'humour, la musique ou la danse, etc. Donc, voilà, on a fait plusieurs fois cette scène-là, et à partir de ce moment-là, ça ne nous a plus quittés. Donc voilà pour cette partie-là, et après on reviendra plus tard dessus. J'ai eu un changement dans ma vie qui a emmené le reste, mais voilà un petit peu pour répondre à ta question. Et du coup, moi, ce que je retiens vraiment dans ce que tu as dit, c'est que ça a toujours été en toi, et tu penses que dans tous les êtres humains, en fait, dans chaque personne, il y a ce rêve-là, il y a cette ambition-là qui est là et qui est née là, en fait, et qui nous quitte pas. Ça, j'ai retenu. Et puis, la deuxième chose, c'est l'audace pour pouvoir aller, avancer, faire les premiers pas. Et est-ce que tu penses que cette audace-là, c'est quelque chose que tu as, toi, particulièrement, ou c'est quelque chose que nous pouvons tous avoir ? Bon, après, moi, je crois que chacun a sa personnalité. Donc, pour certains, c'est plus facile que d'autres de se lancer, parce que c'est vrai que quand on se lance, il y a aussi les conséquences de se lancer. Souvent, beaucoup se disent je veux devenir célèbre, et ils voient que les euros, les hôtels, les voyages, etc. Mais il y a aussi les coups durs où par exemple, tu fais une vanne et ça marche pas, et tu as 2000 personnes devant toi, donc il faut ramer pour essayer de te raccrocher, pour essayer de revenir dedans. Il y a les moments où tu écris, il y a les moments où tu prépares, il y a les moments où tu es en concurrence, il y a les moments où tu doutes. Donc tout ça, c'est plein de moments qui ne sont pas faciles, parce que quel que soit de toute façon le domaine dans lequel tu veux réussir, tout passe par des difficultés. Et c'est la difficulté qui sculpte ton caractère, qui sculpte tes qualités, qui sculpte ce que tu vas devenir. Et j'aime bien prendre cet exemple-là, mais c'est un exemple classique. Mais si tu fais 120 kilos et que tu veux devenir bodybuilder et faire 75 kilos, c'est pas en regardant des vidéos de bodybuilders que tu vas devenir musclé. Il faudra pratiquer, en fait. Et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est comme ça. Tu veux devenir un très bon étudiant, il faut étudier. Tu veux devenir un sportif de haut niveau, il faut faire des sacrifices. Tu veux devenir chanteur, il faut prendre des cours, il faut travailler. Tout est une histoire d'investissement, de travail. Mais après, comme je le disais à la base, on est tous nés avec des talents et des dons. Moi qui suis un homme de foi, pour moi, c'est Dieu qui a mis ça en moi, et je pense, comme étant un homme de foi, que c'est Dieu qui fait ça pour tout le monde, tout à chacun. Et donc, personne ne naît nul. Personne ne naît avec zéro capacité, zéro talent, ça n'existe pas. Par contre, on peut avoir des freins psychologiques, intellectuels, qui nous font croire que non, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable, etc. Mais réellement, que ce soit dans la cuisine, dans le sport, dans le chant, dans les études, dans la médecine, ou peu importe le domaine, tu as au moins un talent. Tout le monde a au moins un talent. Ça, c'est une obligation. Et pour d'autres, il y en a plus, mais personne ne naît avec rien, comme s'il était arrivé sur la Terre par hasard. Il est né, il travaille, il meurt. Non, c'est pas ça. Tu es né sur la Terre, tu as des capacités, tu as des dons, et il faut les connaître pour pouvoir faire la mission que Dieu te confie en venant sur la terre. Yes. Et en parlant de difficultés, tout à l'heure on avait parlé de difficultés, moi j'aimerais savoir quelles étaient les difficultés dans ton parcours justement.
Alors, les difficultés, c'est que déjà, les gens ne croient pas forcément en toi. Parce que ce qui est en toi, il est en toi. Moi, Nomen, je t'aime beaucoup, toi, ton mari, ceux qui t'entourent, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Donc, si tu me dis, alors je te dis n'importe quoi, tu me dis, voilà, je veux devenir la plus grande youtubeuse du monde, je pourrais dire, ouais, mais Nomen, t'es sûr, c'est quand même pas facile, il y a déjà beaucoup de monde sur la place, etc. Mais si toi, tu y crois, je n'ai pas le droit de te dire que tu n'y arriveras pas. Si tu as cette conviction, tu le deviendras. Donc, la première difficulté, déjà, c'est de bien s'entourer, c'est de bien choisir les personnes. Et quand tu as un rêve en toi, il ne faut pas en parler à n'importe qui parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans le fait de détruire tes idées, de détruire tes rêves. Donc, il faut bien sélectionner. Ça peut être même ta meilleure amie, mais si elle est littéraire et toi, tu es physicien ou mathématicien, même si c'est ta meilleure amie, elle ne peut pas comprendre. Et toi, d'ailleurs, tu ne pourras pas comprendre ce qu'elle dit non plus. Donc, on doit sélectionner les personnes qui peuvent nous aider, nous exhorter, nous pousser, nous amener vers là où on peut aller et là où on a à cœur d'arriver. Ou alors, il vaut mieux être seul. Mais déjà, la première chose, c'est d'être bien entouré et de s'entourer surtout de personnes qui croient en nous. Et ça, c'est pas toujours évident. La deuxième difficulté, c'est que tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des échecs. Moi, ça m'est arrivé, j'ai été invité un jour à un mariage d'amis très pieux musulmans et j'ai fait une vanne que j'avais repris de Jamel. À l'époque, ça fait très longtemps ce que je te raconte, ça fait 15 ans, mais je me suis dit, comme Jamel est musulman, eux, ils sont musulmans, donc la vanne, elle va très bien passer. Et en fait, ça n'est pas du tout passé, quoi. Et je me rappelle, j'ai galéré pour arriver au bout de ce que j'avais prévu de faire. Et après ça, soit tu te dis, tu es nul et tu arrêtes, ou alors tu te dis, c'est un incident de parcours, et ça te sert à apprendre. Et comme ça, pour une fois, tu prépares mieux tes vannes, tu prépares mieux ton public, tu te prépares mieux et tu réussis. Et j'ai préféré partir sur la deuxième option en me disant finalement, je n'étais pas si nul que ça, mais c'est juste que je ne m'étais pas suffisamment préparé. Et donc ça, c'est les deux principales difficultés. Voilà, c'est de se dire, j'ai des échecs, qu'est-ce que je fais après? Et de bien s'entourer des bonnes personnes pour ne pas être découragé par ceux qui t'entourent, alors que c'est souvent ces personnes-là en qui tu crois le plus parce que tu dis, c'est mon meilleur ami, c'est mon père, c'est ma mère, donc il va me comprendre. Et au final, pas du tout parce qu'ils ne sont pas dans ta tête. Et j'imagine que du coup, être humoriste, c'est être connu, être célèbre quelque part. Est-ce que le regard des autres, le retour de ceux qui ne sont pas forcément proches du coup, mais l'extérieur, est-ce que ça compte pour toi? Est-ce que ça t'influence d'une manière ou d'une autre? Bon, oui et non. C'est sûr que si tu fais un spectacle et que personne ne rit, on ne peut pas faire comme si le public n'était pas là. Donc forcément, tu t'attends quand même à ce que les gens aiment ce que tu fais. Donc, oui, évidemment que le regard extérieur est important parce que sinon ça sert à rien, quoi. Tu veux aider les autres, tu veux qu'ils se sentent bien quand ils viennent te voir, tu veux qu'ils rigolent, qu'ils passent un bon moment. Donc effectivement, le retour du public, on va dire, c'est très important. Par contre, on ne peut pas non plus se baser que sur le retour du public parce que dans le public, tu as tout simplement ceux aussi qui ne sont pas dans ta mentalité, ceux qui n'aiment pas ton humour et puis ceux qui tout simplement n'aiment pas rire. Donc si tu te fies uniquement à ça, non, tu peux pas te fier uniquement au public. Donc il faut surtout croire que ce que tu fais, tu te donnes à fond. Tu travailles vraiment pour ça. Tu le fais avec ton cœur. Tu le fais parce que tu considères aussi que tu as un minimum de potentiel. Hein, c'est pas tomber dans la vantardise, mais je ne sais pas, si quelqu'un pense qu'il ne sait pas chanter, il ne va pas se lancer dans une carrière de chanteur. Donc, s'il va chanter, c'est qu'il considère qu'il a le potentiel. Tu ne vas pas te présenter à The Voice si tu penses que tu ne peux pas chanter. Si tu y vas, c'est que tu dis, bon, je pense que j'ai au moins quelque chose. Donc, oui, il faut quand même croire en son potentiel. La vie des autres, dire qu'ils ne comptent pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas me désolidariser complètement de la vie des autres. Ça, ce n'est pas possible pour moi parce que je considère que c'est important. Mais en même temps, me fier qu'à ça, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut réussir à trouver un juste milieu. Et réellement, de toute façon, quand ce que tu fais plaît, il y aura quand même une majorité de personnes qui te le fera sentir et qui te le fera remarquer. Moi, dans l'émission que je fais, Justice, par exemple, 90% des retours sont très positifs. Donc, je me fie à ça et je me dis qu'après, on peut peut-être pas plaire à tout le monde. Si ça ne plaît pas à certains, tant pis. Mais
en général, quand même, c'est plutôt des très bons retours. Mmh. Est-ce que depuis que tu exerces ce métier d'humoriste, donc tu reçois des avis, est-ce que ça a changé ta propre, enfin, ton propre fonctionnement en fait? Est-ce que maintenant tu réfléchis avant de donner ton avis? Bon, alors, oui, évidemment, mais j'ai toujours réfléchi à ça, hein, Domaine, hein. J'ai toujours réfléchi aux avis que je donne. Ça date pas de ma carrière d'humoriste, hein. Non, j'ai toujours réfléchi à ça parce que, surtout, tu sais, quand tu es quelqu'un qui est connu, souvent, ce que tu dis peut avoir un impact plus important que la personne qui n'est pas connue. Du coup, si je dis imaginons que je dise à un jeune qui veut se lancer dans l'humour, si je lui dis bon, tu sais, je trouve que t'es pas si drôle que ça, je pense que là je vais le détruire. Je vais le détruire. Enfin, de même que si un grand humoriste très connu m'avait dit la même chose, je pense que ça m'aurait vraiment fait beaucoup de mal. Alors que aussi le cas inverse, quand tu es quelqu'un d'influenceur, hein, pas d'influent mais d'influenceur, et tu encourages quelqu'un, et ben cette personne peut passer de je suis nul, je sers à rien, à waouh, enfin on reconnaît ce que je vaux. Donc oui, l'avis que je donne, je fais toujours attention à ça parce qu'un avis, aujourd'hui on se cache derrière les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi, et moi je crois réellement que malheureusement aussi les gens sont très attirés par l'apparence, très accrochés à ce qu'on peut penser d'eux via les réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui comme ça que les personnes existent souvent, et ce qu'on peut dire ou ne pas dire, ça peut avoir vraiment un grand impact dans la vie de ceux qui reçoivent l'information. Alors oui, je fais très attention, j'essaye d'agir avec beaucoup de sagesse dans tout ce que je fais, mais par contre ça ne m'empêche pas de traiter tous les sujets. Merci beaucoup pour ces réponses et je vais revenir tout simplement sur ton parcours. On a discuté, il y a quelques jours déjà et je sais qu'il y a des moments clés dans ton parcours. J'aimerais bien que tu nous fasses part de ça. Ouais, alors bon, les moments clés de mon parcours, disons que je t'ai expliqué comment j'ai fait pour devenir humoriste, etc. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis un homme de foi et ça c'est très important pour moi et c'est cette partie-là que je vais aborder. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait des scènes où on a joué avec mes amis de l'époque devant plus de 20 000 personnes, tu vois. Donc 20 000 personnes, ça commence à représenter un vrai public, tu vois. C'est très, très important. Donc, il vaut mieux que ce soit drôle parce que sinon, c'est très difficile. Et donc, donc c'était un 14 juillet, c'était un 14 juillet 2000, quand je ne dis pas de bêtises, 2015, 14 juillet. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans et demi maintenant. On revenait de jouer devant 20 000 personnes et je suis arrivé chez moi et alors que ça s'était très bien passé, je suis arrivé chez moi, je me suis pas senti bien. Je me suis dit, c'est bizarre, normalement, quand tu es artiste et que tu joues devant un grand public, tu devrais rentrer chez toi et avoir le feu, être content, etc. Et puis non, je sens à l'intérieur de moi, il y a un truc qui va pas et tout. Alors, bon, je me dis, je sais pas, peut-être que je me fais des idées. Et puis, comme tu sais, j'aime beaucoup, moi, chacun a des livres de référence. Tu vois, si tu veux être un grand cuisinier, peut-être que tu vas prendre les livres de Philippe Etchebest et tu suivras ses recettes pour devenir un grand cuisinier. Quelqu'un qui veut être un très bon arbitre, je sais pas si tu aimes le foot, il prendra les livres d'arbitrage de Colina. Toi, c'était un arbitre très connu à l'époque et il se dit, voilà, je vais suivre son exemple. Et moi, tout ce que je sais depuis 5 ans, je le tire de la Bible. Moi, c'est mon livre de référence parce que Dieu a donné un manuel pour savoir comment vivre sur la terre et ce manuel, pour moi, c'est la Bible. Donc, c'est là-dedans que je tire tout ce que je sais en termes de sagesse et de compréhension de la vie, des choses, etc. Et pendant que, donc, je disais ce soir-là où je me posais des questions, j'ai eu à cœur vraiment de lire la Bible et en lisant la Bible, je suis tombé sur un passage dans Éphésiens 5 au verset 4 qui dit en gros que ce qui sort de ta bouche ne soit pas sale, hein, que tu dises, je dis ça pour que je vais parler en termes que tout le monde peut comprendre, donc que ce ne soit pas sale, que ce ne soit pas vulgaire, que ce soit propre, etc. Et c'est vrai que dans mon groupe, on n'était pas spécialement vulgaire, mais ça fait partie des leviers qu'on utilisait pour faire rire les gens. Là, c'est le sexe, enfin toutes ces choses qu'on peut et donc Dieu m'a fait comprendre ce jour-là qu'il fallait que j'arrête.
Mais je me suis dit, bon, non, c'est certainement des idées que je me fais. Et puis, j'ai quand même continué. Quelques jours après, je suis allé dans un village vacances. On faisait des spectacles pour les familles cette fois-ci. Et ça avait très, très bien marché. Et j'ai ressenti la même chose. Et c'est ce soir-là, en fait, que j'ai eu la conviction vraiment d'arrêter. Et puis, plus tard, j'en étais à la maison, voilà, on a prié et puis j'ai eu à cœur, tu sais, bon, je vais dire quelque chose qui peut être hallucinant pour ceux qui vont entendre, mais Dieu existe et Dieu parle. Il peut parler à travers la Bible, à travers des rêves, à travers des pensées, à travers des convictions, etc. Mais en tout cas, Dieu m'a parlé et il m'a dit, Harry, je veux que tu reprennes ton micro pour parler de Jésus. Tu vas remonter sur scène, tu repars. Et là, j'étais trop content parce que j'avais tellement pleuré quelques semaines avant. Et là, je dis, waouh, super, je peux enfin remonter sur scène. Mais ce talent qu'il m'avait mis en moi, il m'a laissé tout au long de ces années me tailler, me faire mes expériences, acquérir des techniques, etc. Jusqu'au jour où il m'a mis à part pour que je puisse vraiment réaliser qu'il veut m'utiliser. Et il m'a dit maintenant, Harry, tu repars sur scène et maintenant tu parles de Jésus avec ton micro. Et c'est de là qu'est venu mon slogan, moi et mon micro, nous servirons l'Éternel. Donc ça a été un tournant dans ma vie. Et après, il s'est passé plein d'autres choses, mais je vais te laisser me poser les questions. Moi, ce qui m'intéresse de savoir tout simplement, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ton public d'avant et le public d'après ce tournant? Oui, parce que déjà, quand tu changes comme ça, déjà que les gens ne comprennent pas comment tu peux passer de tout ce que tu faisais à partir sur quelque chose qui peut paraître un marché marginal où il n'y a que quelques personnes que ça pourrait intéresser. Donc, il y a le regard qui change forcément. On te prend pour un fou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il délire, etc. Donc, il faut affronter ça. Et après, oui, le public change, tes amis, tout change. Tout change de toute façon. Moi, de ma vie d'avant, il me reste vraiment plus grand chose. Non pas par la force des choses, mais parce que les gens n'ont pas forcément compris mon choix. Et du coup, j'aurais pu soit me fier, justement, et on revient à la question tout à l'heure, à la vie des autres et me dire, non, finalement, il faut que je repars où j'étais avant, je reprends mon public, je reprends mes amis, etc. Ou alors, je crois en ma destinée, je crois à ce qui est placé en moi, je crois en mes rêves et j'y vais. Et d'ailleurs, il y a un truc que je t'ai pas dit qui fait partie des étapes de ma vie. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais 6 ans et j'avais entendu un Africain, c'était mon prof d'anglais quand j'avais 6 ans. J'avais entendu parler anglais pour la première fois et quand je l'ai entendu parler anglais, je me suis dit ça, c'est important. Il faut que cette langue qui parle là, je la connais pas, mais il faut que je la garde en moi. Et en fait, l'anglais a fait partie de ma vie à partir de ce jour-là. Et puis plus tard, j'ai découvert Martin Luther King et je me suis dit quand je serai grand, je veux être comme lui aussi. Et du coup, c'est l'anglais, Martin Luther King, mes influences, le Prince de Bel-Air et Michael Jackson, etc. Ça fait que quand tu réfléchis bien et que tu colles tout ça bout à bout, tu peux comprendre qui est MC Harry aujourd'hui parce que tout ça, ça fait partie des morceaux de vie que Dieu te permet de vivre pour te construire pour le jour où il te dit ça y est, maintenant c'est ton tour, à toi d'entrer dans la partie. Et donc, pour finir, oui, mon public a changé, mes amis ont changé, mes fréquentations, mes collègues, tout a changé à partir du moment où tu choisis d'obéir. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que de base, il y a la vision globale de la chose, du rêve, par exemple, ou de ta passion. Et puis, finalement, quand on commence à scinder à l'intérieur, à trouver la place qu'il faut que tu occupes, en fait, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tout commence, finalement. C'est là où tu te sens plus à l'aise. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça parce que... avant, d'une certaine façon, tu sais que tu fais tout par tes propres forces. Tu essaies d'ouvrir les portes toi-même, tu essaies d'aller chercher des solutions, de supplier les gens, même de les payer s'il te plaît, donne-moi ma chance. Toi, tu es... Mais quand tu passes... Bon, je reviens à Dieu, mais quand tu fais la volonté de Dieu, cette fois-ci, ce n'est plus toi qui travaille, c'est Dieu qui travaille pour toi parce que tu lui obéis. Et quand tu lui obéis, lui, il a prévu un plan d'avance, il a prévu un chemin d'avance, il a prévu des connexions, des rencontres d'avance, ce qui fait que cette fois-ci, ce n'est plus à toi d'aller forcer la chose, c'est tu es dans ton talent, dans ton don, et à partir de là, les portes vont s'ouvrir, les connexions vont arriver.
Et regarde, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, toi et moi, on est en train de discuter. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un au-dessus qui, lui, a un regard sur tout. Il voit 7 milliards d'êtres humains. Il connaît tous leur vie. Il sait exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Et lui, il est comme un grand artiste avec un grand échiquier et il déplace les pions au temps favorable et il établit toute chose belle en son temps. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Dieu, enfin tu parles beaucoup de Dieu et j'aimerais savoir si une personne non chrétienne pourrait accéder à la même chose que toi. Toi, tu dis que ta passion a été complètement chamboulée par ça et maintenant tu trouves ta place, tu es vraiment là où il faut que tu sois. Et j'aimerais tout simplement te demander ton avis sur ça. Est-ce qu'une personne non chrétienne peut accéder à la même chose, peut vivre la même chose que toi aujourd'hui ? Et la réponse est oui, clairement, parce qu'on le voit dans tous les domaines de la vie, de la société, du business, de l'éducation, ou tout ce qui peut exister dans la société. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui sont athées, et on voit, ils réussissent très bien dans leur vie. Ils ont une famille équilibrée, ils ont les moyens, ils ont une maison, ils voyagent, ils se font plaisir. On va dire que c'est la réussite selon les critères que la société nous renvoie comme étant les critères de réussite. Donc, je parle dans ce sens-là. Donc oui, parce qu'il y a des principes qui fonctionnent et qui fonctionnent pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, mais si tu ne te prépares pas pour l'examen, tu ne réussiras pas ton examen. Et quelqu'un qui est athée, se prépare pour l'examen, ben lui va réussir à l'examen parce que le fait d'être chrétien ne t'ouvre pas les portes de façon miraculeuse systématiquement, non. Dans toute chose, il y a des principes qui fonctionnent. Si je prends un stylo, je suis chrétien, je le lâche, il va tomber. Si un athée, il prend un stylo, il le lâche, il va tomber. Si un musulman prend un stylo, il le lâche, il va tomber parce que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, le fait d'être chrétien, ça te donne, enfin pour moi, ça me donne une force supplémentaire. Mais tout le monde peut avoir accès au succès à partir du moment où il met en place des principes qui sont des principes droits, justes, honnêtes. À partir du moment où c'est ça qui régit notre façon de fonctionner, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut réussir. Après, il faut juste savoir pourquoi on le fait. Et est-ce que tu penses que si nous cherchons à aller vers nos passions, vers nos talents, enfin à découvrir plus de nous, est-ce qu'on peut arriver est-ce qu'on peut trouver Dieu de cette manière-là ? Oui, parce que en fait, tu vois notre imagination, parfois on se dit ça vient de nous. Mais en fait non, dans chaque personne, Dieu a établi une destinée. Que tu crois en Dieu ou pas, d'une certaine façon, après c'est une histoire de conviction, c'est comme ça, que tu y crois ou pas. Et toutes ces pensées qui te viennent, cette idée par exemple que tu as eue de créer ta chaîne YouTube, ce n'est pas le fruit de ton imagination, parce que ton imagination, c'est en fait la destinée de Dieu que Dieu a placée en toi qui ressort à un moment donné. Et qui fait qu'à partir du moment où ce que tu veux faire est bon, il n'y a pas de mal dans ce que tu veux faire. Donc oui, forcément, tu fais la volonté de Dieu. Et Dieu veut de toute façon que tout le monde puisse faire le plan pour lequel il est né. Donc, à un moment donné, par la force des choses, qu'on le veuille ou non, certaines personnes qui m'entendent diront « il est bizarre ce gars-là ». Mais je suis désolé, c'est comme ça. À un moment donné, tu arriveras, que tu le veuilles ou non, à la volonté de Dieu. C'est comme ça. Et il y a des personnes qui sont utilisées tout au long de leur vie et c'est le dernier jour, avant de mourir, qui découvrent qu'ils ont 80 ans, mais tout ce qu'ils ont fait, c'était le plan de Dieu et que ce dernier jour-là, ils devaient faire une rencontre avec Dieu avant de partir. Donc, oui, je crois que tout concourt à Dieu d'une façon ou d'une autre. Si tu devais résumer ton parcours en un seul message, ce serait quoi ? Et sachant que nous ici, on aime beaucoup parler de projets, de rêves, d'accomplissement de projets, qu'est-ce que tu as à nous dire du coup, Harry ? Tu m'as retiré les mots de la bouche parce que c'est exactement ce que j'allais aborder en fait. Moi, tu sais, bon, je vais, avant de répondre concrètement à ta question et de faire ce que tu m'as demandé, je suis un rêveur. J'ai des rêves démesurés, je te promets, je ne rêve pas, je ne sais pas penser petit. Je ne sais pas penser petit.
Et je veux pas me jeter des fleurs, mais beaucoup de gens qui sont à mon contact et me disaient encore, on est quel jour là? Oui, bah, bref, me disaient il y a 2 ou 3 jours en arrière, Harry, depuis qu'on est avec toi, on a appris à rêver. Et moi, vraiment, j'encourage toute personne à rêver. Parce que si on ne rêve pas, comment les choses grandes vont se produire? Si on ne rêve pas, comment Dieu va emmener vers nous l'exaucement de ce qu'on veut voir? Donc, moi, ce que je peux te dire, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois jeune ou vieux, ne te dis pas je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Tu es fait et tu as le droit de rêver. Parce que c'est le rêve qui va te permettre de vivre des choses extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, ça veut dire des choses qui sortent de l'ordinaire. Souvent, on voit, je sais pas, on voit un dessin, on dit « Ah, c'est extraordinaire », on voit un gâteau, « Ah, c'est extraordinaire ». Non, mais au bout d'un moment, le terme, tu vois, il est galvaudé. Mais en réalité, extraordinaire, ça a une puissance, ça a un sens, ça veut dire que ça sort de l'ordinaire. Donc, je t'encourage, crois en tes rêves. Crois en tes rêves et moi qui suis un homme de foi, je peux te dire que c'est à partir du moment où j'ai rencontré Dieu que je suis rentré concrètement dans ma destinée. Avant, c'était comme si c'était un brouillon, c'était un échauffement, c'était une préparation. Mais à partir du moment où j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a ouvert clairement les portes, m'a fait comprendre que ces rêves que j'ai en moi, je vais les vivre un jour. Moi, mes rêves, je peux en parler en partie. Moi, je veux faire du cinéma, créer des films, remplir des stades en faisant de l'humour, organiser des événements d'envergure internationale, jouer en français, en anglais et même dans d'autres langues. Je crois réellement que ça va se faire. Et si quelqu'un ne me connaît pas, il va dire « Ouais, mais c'est un fou, il veut se la raconter. » Non, je crois tout simplement que si ça peut arriver à un Américain, si ça peut arriver à un Chinois, si ça peut arriver à un Suédois, pourquoi ça ne pourrait pas arriver à un Réunionnais? Pourquoi ça ne pourrait pas arriver à un Malgache? Pourquoi ça ne pourrait pas arriver à toi qui habites peut-être dans un petit patelin en France? Tu regardes Nelson Mandela, avant d'être Nelson Mandela, il habitait dans un petit village, il gardait des troupeaux de chèvres et il est devenu beaucoup plus tard le président le plus populaire, le plus apprécié du monde parce qu'il a fait des choses qui ont dépassé l'entendement. Donc, toi, tu es peut-être la personne qui va impacter la société. Tu es peut-être la personne qui va changer le monde. Il y a quelqu'un que j'aime bien qui disait « On ne sait jamais à côté de qui on est assis ». Tu peux être assis à côté de quelqu'un et tu te dis, ouais, ben c'est mon cousin, ouais, ou bien c'est ma petite sœur. Oui, mais peut-être qu'elle, c'est la future Oprah Winfrey, ou alors c'est le futur Bill Gates, ou alors c'est des personnes qui sont nées avec la capacité de faire des choses, s'ils y croient, qui peuvent dépasser toute chose. Donc, il faut juste que tu crois en toi, mais pas que par toi. Tu crois en toi parce que tu as un potentiel en toi que Dieu va déployer. Tu sais, la Bible dit, moi je crois dans la Bible vraiment, je crois dans la Bible, la Bible dit ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses se font. Donc si tu es inspiré par Dieu, Dieu va te donner cette inspiration, cette ligne à suivre qui va t'emmener à vivre l'exaucement de ce que tu espères. Donc, la chose que je peux vraiment te dire, c'est crois en tes rêves et crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui peut te permettre de les vivre. Dieu est bon et il a établi des principes qui fonctionnent pour tout le monde. Si tu appliques des principes de droiture, de justice, de bonté, que tu crois en Dieu ou pas, tu vivras forcément ce que tu veux vivre parce que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, mon encouragement, c'est, encore une fois, je le répète, rêve grand, rêve sans limite et crois que tu peux les vivre. Moi, c'est avec l'aide de Dieu et c'est vraiment ce que je t'encourage à croire également. Merci beaucoup Harry pour aujourd'hui, merci pour ton temps et merci pour tout ce message en fait plein de sagesse, plein de bonté et on voit bien ta bienveillance à travers tout ce que tu dis. Et aussi ton honnêteté en fait simplement. Alors vous pouvez retrouver MC Harry
sur sa chaîne YouTube qui s'appelle MC Harry Justice avec le slogan « Moi et mon micro, nous servirons l'Éternel ». T'es doué, Nomen, je crois en toi, vraiment, vraiment, continue. Hein. Bon, je dis ça pour ceux qui te regardent, hein, parce que Nomen, elle a du talent. Moi, je vous le dis, c'était pas prévu, elle m'a pas payé pour dire ça. Mais je trouve, Nomen, que toi aussi, tu es rempli de sagesse, que tu es vraiment, tu es très, très à l'écoute, tu as un cerveau qui tourne très vite et je t'encourage vraiment à poursuivre ce que tu as dans ton cœur parce que tu y arriveras très certainement. Tu n'es qu'au début, mais dans quelques années, on dira « Ah ouais, c'est la Nomen, c'est elle. » Oui, c'est elle. C'est celle-là qui va vivre des choses excellentes et extraordinaires. Yes, j'y crois vraiment et je reçois ce que tu dis et c'est ce genre de bouleversement en fait qui fait vraiment qui tu es et c'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je parle avec toi, c'est cette bouffée de bonnes pensées et juste je reçois ce que tu me dis et voilà, je vous encourage vraiment à aller regarder sa chaîne YouTube si vous voulez être rempli de ce que je suis remplie là en ce moment, de joie, de paix, de bonne humeur tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Voilà, à bientôt.